Le Sénégal s'impose au bout du temps additionnel grâce notamment à ses coups francs somptueux bien sûr de l'inévitable Sadio Mané. Et bien sûr, il décroche au passage son ticket pour la CAN 2025 au Maroc. Bienvenue mesdames et messieurs dans cette nouvelle débrief pour parler bien sûr de ce match parce qu'il y a énormément de choses à dire dans cette vidéo. Bien sûr les gars, on commence directement par un focus sur ce qui a été donné bien sûr comme composition bien sûr de cette équipe du Sénégal. Comme vous pouvez constater, le Sénégal bien sûr. L'entraîneur Pape Thiaw a bien sûr reconduit le 4-3-3. Cette fois-ci, ce n'est pas le 4-2-3, mais le 4-3-3. Bien sûr, de ce qu'on peut constater. Mais avec bien sûr, comme vous le constatez, cette image, c'était ce qu'a proposé Sport, bien sûr. Moi, premièrement, je pensais que c'était un 3-2, mais c'était un 4-4-2 dans le genre. Si on essaie de voir cette composition réellement, je pense que c'est un 4-4-2 parce qu'on a vu souvent, bien sûr, Habib Diarra écarté le côté et bien sûr devant on a vu que Boulaïdia tourne autour bien sûr de Nicolas Jackson et eux deux je pense que c'est parfois c'est un système qui s'est modulé au fil de cette match. C'était ça. Donc pour parler bien sûr commencer le débrief, on va revenir bien sûr les choix bien sûr du coach intérim Pape Thiaw et Teddy Pellerin. Comme vous constatez d'ailleurs, moi je pense que si le match a été très compliqué pour cette équipe du Sénégal, il faut se dire la vérité. Les choix d'hommes, pour moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. Et je n'ai pas du tout compris que fait Idrissa Gana Gueye dans ce milieu de terrain. Il faut se dire la vérité, c'est n'importe quoi. Les gars, franchement, il a fait un match dégueulasse. Il faut se dire la vérité. Le match d'Idrissa Gana Gueye aujourd'hui, franchement, c'était juste nul. Il était nul à chier dans ce terrain. Chaque fois j'ai l'impression qu'il ne se connecte pas avec ses coéquipiers. Parce qu'il faut se dire la vérité. Ce qu'a apporté Idrissa Gana Gueye aujourd'hui, moi je n'ai pas du tout compris. Je n'ai pas du tout compris. Franchement, techniquement, il est à côté. Et surtout, la connectivité entre ses coéquipiers, ça reste. Il commet énormément de fautes. Il commet énormément de fautes techniques. Je parle bien sûr de la relation, bien sûr. Comment il se communique avec ses coéquipiers, Bamada Sarr et Boulaïdia qui vient pour décrocher, pour communiquer avec lui, c'est malentendu entre eux. Tout ça, je ne comprends pas du tout. La performance bien sûr d'Idrissa Gana Gueye, franchement, ce n'est pas du tout. C'est pourquoi je n'étais pas du tout convaincu par sa titularisation. Il faut se dire la vérité. La titularisation d'Idrissa Gana Gueye, depuis que je l'ai vu, je n'ai pas été convaincu. Parce que je n'ai pas du tout compris pourquoi il a mis pas bien sur le banc. Alors, c'est encore reparti. On a un nouveau aller souci. Il faut se dire la vérité. Si j'ai dit que Pape Thiaw, je ne suis pas du tout convaincu à la tête de cette équipe sénégalaise parce que je voyais clairement là où il veut souvent venir. Alors, je ne veux pas comme dire, il a peut-être bien réagi en ce qui concerne les changements. Il a apporté quelques changements qui, en faisant sortir, bien sûr, cette équipe, en faisant sortir Gana Gueye et en même temps l'autre là, qui ne marchait pas. Et ce choix-là, j'ai compris. Mais ce qui m'a été un peu étonné, c'est la décision très rapide de sortir sur les attaquants. Jackson et Boulaïdia. Parce que, imaginez, vous êtes en face d'une équipe qui joue en bloc bas. Et qui a sorti. Et surtout, on connaît la qualité de Boulaïdia et de Nicolas Jackson. Peut-être que Nicolas Jackson c'est un petit peu compréhensible. Parce que lui, premièrement, il a reçu un carton. Deuxièmement, il n'a pas fait, ce n'est pas son match, il n'a pas fait le match du siècle. Parce que lui aussi, il était un petit peu invisible. Par moment, on l'a très beau vu. D'ailleurs, on peut dire que Nicolas Jackson n'a pas fait un match, il faut se dire la vérité. Mais je n'ai pas compris la sortie de Boulaïdia. François Boulaye, il était l'animateur dans l'attaque. C'est lui qui décroche, c'est lui qui trouve ses coéquipiers, c'est lui qui fait les jeux. Et les faire sortir très rapidement comme ça. Je ne comprends pas. D'autant plus qu'il y a un bloc bas devant toi. Une équipe qui forme un bloc très bas. Et tu sais que Boulaye, techniquement, c'est lui qui peut sortir en faisant ses petits 1-2, des relais avec ses coéquipiers. Et je n'ai pas du tout compris pourquoi il a sorti ces deux-là qui sont bien au niveau bien sûr de ces genres de rôles-là.
Boulaga et Nicolas Jackson, c'est eux qui peuvent bien se jouer ces petits espaces, ceux qui peuvent être intéressants dans ces petits espaces. Surtout avec un résultat, bien sûr, Iliman Ndiaye. Il peut bien se combiner, pour bien se retrouver la faille. Et je n'ai pas du tout compris pourquoi il n'a pas sorti un d'entre eux et laissé un autre. Peut-être que Nicolas Jackson, c'est bien compréhensible. La sortie de Jackson, franchement, c'est compréhensible. Jackson, il doit sortir. Mais Boulaye doit rester dans le terrain parce que c'était l'un des meilleurs, si c'était le meilleur au niveau de l'attaque. Parce que je reviendrai de Sadio Mané malgré son vie. Mais pour moi, Boulaye, dès le début de la rencontre, c'était le seul pour moi qui m'a satisfait. Au niveau de l'attaque, c'était lui qui décrochait, comme j'ai dit. C'est lui qui fait des relais, c'est lui qui combine, c'est lui qui crée des dansers. Mais je n'ai pas du tout compris comment il a mis Boulaye à l'écart. Comment il a sorti Boulaye. Peut-être qu'il n'a pas marqué ce succès, mais c'est Boulaye qui était beaucoup plus présent devant. Et en parlant de Gana Gueye et de Diarra aussi n'a pas fait un bon match. On le créait de le mettre au niveau bien sûr du cœur de ceux. Mais Habib Diarra, il était transparent aujourd'hui. Il a du mal à exister. Franchement, aujourd'hui, je ne sais pas. C'est pourquoi j'ai l'impression qu'on a vu souvent en 4-4-2. Parce qu'il s'excentre souvent trop, Habib Diarra. J'ai l'impression parfois qu'il joue comme étant en milieu, en quatrième milieu à côté. Parce qu'il est souvent très excentré. Et il a souvent du mal à combiner avec ceux qui jouent bien sûr à l'intérieur du jeu. Et maintenant ça, lui, en premier temps, il joue très bas aussi, ça c'est son problème. Pape Sarr, il joue très bas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il fait? Toi qui étais destiné à être au milieu relayeur, toi qui dois être, bien sûr, qui doit faire le jeu. Je ne comprends pas comment il peut aussi, il descend souvent très bas, jouer derrière, souvent la latéral, souvent avec les excentraux, les axes. Il combine souvent avec eux. Allez, entre au milieu, c'est lui qui doit revenir au cœur de jeu. Gana Gueye doit rester. Parce que lui communique, parce que techniquement, il n'est pas du tout au rendez-vous. Gana Gueye, il est nul à cier pour combiner. Son seul truc, c'est de marquer. C'est de marquer. Et si vous le demandez de jouer par Gana Gueye, c'est pourquoi on a eu du mal. Dans le jeu, il n'y a aucune fluidité dans le jeu. En première période, il n'y a absolument aucune fluidité. Le jeu du Sénégal était caché, il était nul à chier. On a du mal à se combiner. Devant le milieu, il y a cette difficulté. Et souvent, on est retourné à la LCC. Koulibaly, c'est des longs ballons incompréhensibles. Parfois, on perd des ballons. On ne comprend pas. C'était ça la difficulté de la première période. Et je dois parler aussi de Sadio Mané. Il faut qu'on en parle. Sadio Mané, aujourd'hui, on ne l'a carrément pas vu. Sadio Mané, il était à l'origine de nos pièces, de nos actions. Souvent, c'est lui qui a gâché énormément d'occasions. Il faut se dire la vérité. Si c'était aux autres qui étaient comme ça, bon, c'est lui qui a procuré énormément d'occasions, il faut se dire la vérité. Mais il peut beaucoup mieux faire que ça. Il a gâché énormément d'occasions, Sadio Mané. Même si, bon, au final, alhamdoulilah, c'est grâce à sa génie qu'on a pu bien sûr décrocher notre qualité. Mais Sadio Mané, dans ce match-là, il a raté énormément d'occasions. Et en parlant bien sûr de la trame Formos Beni, franchement, je ne sais pas comment il a pu devenir autre chose. Formos, franchement, techniquement, il est nul à chier. Techniquement, mais bon, c'est compréhensible comme d'habitude parce qu'on sait tous qu'il a aligné son poste qui n'est pas son poste. Mais il faut quand même s'améliorer. Il doit quand même s'améliorer. Et bien sûr, le petit gosse et la Malick Diouf, franchement, moi je trouve qu'il a fait un bon match. Dans l'ensemble, il a fait un bon match. Il a fait une prestation correcte. Il a fait un match correct, si on peut dire. Il n'a pas fait un match spectaculaire. Pas parce qu'il était comme à l'image de l'équipe. Mais pour moi, de sa part, j'ai vu des choses très intéressantes. Et notamment sur les gestes défensifs, il est très cohérent. Et il est très, très serein. Il est très très serein en combinant avec le gardien, avec ses centraux, avec bon sur l'attaque. Il était pas mal du tout. Offensivement, il a apporté quelque chose de très important offensivement. En tout cas, le match a été hyper compliqué parce qu'on n'a pas compris l'histoire du code. Il faut changer, mais je n'ai pas du tout compris pourquoi mettre Iliman et Pape sur le banc. En plus de Pape Matar Sarr et notre commandant Lamine Camara. C'était ça le début. On n'a pas trouvé cette difficulté au niveau du milieu. Sinon, on aurait dû mettre cette équipe-là au chaos. C'est pourquoi même en première période, on a du mal à trouver des failles. On a du mal à trouver
Même les occasions France, cette équipe a fait un bloc bas. Il se procède bien sûr au contre-attaque, mais l'équipe du Sénégal a été incompréhensible dans le match. Mais bon, l'essentiel, c'est de bien sûr décourser. Maintenant, je parlais bien sûr si on peut compter sur Pape pour continuer. Mais bon, pour l'instant, moi, d'ailleurs, ma décision viendra bien sûr. Mais ces choix dans ce match-là, ces choix ont été à l'origine de l'échec. À l'origine de cette mauvaise période, de ce match, un petit peu, je veux dire, un petit peu, c'est pas abdominal, mais c'est au moins très moyen de l'équipe parce que ces choix ont été vraiment des choix incompréhensibles. Je n'ai pas du tout compris ce qu'ils ont. Mais bon, l'essentiel, il a réagi au moment en train, même si bien sûr, on a réussi à marquer à la toute dernière minute. Mais c'est un match très compliqué pour cette équipe sénégalaise. Si ce n'est pas, bien sûr, grâce à ce coup franc de Sadio Mané, on finira par match nul. On finira une nouvelle fois en match nul parce qu'offensivement, on a du mal à trouver nos attaquants. On a clairement du mal à trouver nos attaquants. On a du mal à créer des dangers offensivement. C'est ça la difficulté de l'équipe aujourd'hui. Mais bon, dans l'ensemble, c'est bien. L'objectif, c'est de s'imposer, de valider bien sûr notre ticket. En tout cas, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette vidéo. Je veux pas que la vidéo soit un petit peu longue. Donc, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche notificatoire pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Mais pour surtout, si la comme les gars, prenez soin de vous, les gars.